Shalom, nous allons étudier le premier DAF, donc le DAF Bet dans Maseret Avodah Zarah. Et avant cela, nous rappelons le fonctionnement du shiur du DAF Hayomi. Nous avons un site dafhayomi.fr, dafhayomi.fr, sur lequel vous avez la possibilité de vous inscrire à un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp permettra d'avoir les éventuels changements d'horaire, poser des questions et avoir des réponses au sujet du DAF qu'on étudie. Vous avez également la possibilité de voir le DAF du jour, de voir également les DAPIM précédents, mais pour cela, il faut s'inscrire. Vous avez également une adresse mail à laquelle vous pouvez poser des questions ou relever d'éventuels soucis de connexion ou par rapport au shiur. Donc info@dafhayomi.fr, info@dafhayomi.fr. Et vous avez également sur le site, en plus du shiur de chaque jour, vous avez la veille au soir, un résumé oral qui dure à peu près entre 7 et 10 minutes, qui vous permet de préparer le DAF ou éventuellement après l'avoir étudié, de le réviser. Donc, tout de suite, nouvelle Mishnah, Lifne Edehen, Shelovde Kochavim, Shlosha Yamim. Avant les fêtes, leurs fêtes, Shelovde Kochavim, des idolâtres, Shlosha Yamim, 3 jours, Asur la set et la tête Aimahen, il est interdit de commercer avec eux. Non seulement commercer, Ilan velishol mehen, on n'a pas le droit de leur prêter ou de leur emprunter des objets. Les alvotam velilvot mehem, de leur prêter ou de leur emprunter de l'argent. Les poran, de les rembourser, velifroa mehen, et de se faire rembourser d'eux. Donc ici, on a un interdit total pendant 3 jours avant les fêtes d'avoir du commerce ou un emprunt ou de rembourser quoi que ce soit avec eux. La Gemara discutera un peu plus tard si c'est de peur qu'ils utilisent ce qu'on leur donne pour pratiquer l'idolâtrie, et donc du coup on est responsable de l'ifnia iver l'otité de mirchol, ce que la Torah appelle l'interdit de mettre une embûche devant un aveugle, qui en réalité interdit à un juif d'aider, on va dire, quelqu'un à faire une faute, qu'il soit juif ou pas juif, mais qui l'aide, qui lui permet finalement de faire une faute qu'il ne pourrait pas faire sans cela. Donc soit c'est cela, soit c'est de peur qu'il soit tellement heureux de ce qui lui arrive, d'avoir finalement fait cette affaire, d'avoir eu cet argent, ou ainsi de suite, qu'il finisse par remercier son idole, et on transgresse à ce moment-là, Loïshama al-picha, selon Rachid, là-bas on verra, Loïshama al-picha, l'interdit de faire en sorte que cette idole soit prononcée soit par notre bouche, soit par l'intermédiaire de ce qu'on fait. Et ici, en l'occurrence, ce non-juif qui remerciera son idole d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir eu la possibilité de prêter, ou d'avoir réussi d'avoir récupéré de l'argent à emprunter. Et donc, ici, selon Tanakama, tous ces cas sont interdits. Rabbi Yuda vient s'opposer sur un seul cas. Rabbi Yuda Omer, Nifraim mehen mipnei shemeit sahulo. Rabbi Yuda nous dit qu'on peut se faire rembourser d'eux. Pourquoi? Parce que lorsque le non-juif paye sa dette, il perd de l'argent sur le coup, et du coup c'est dur pour lui sortir cet argent, et donc il souffre, donc il n'y a pas de raison de craindre qu'il remercie son idole d'avoir perdu de l'argent. Chachamim lui répond un boulot, afalpi shemeit sahu arshav, même si il n'est pas content maintenant, sa mère roule à Chazman. Après coup, il est content. Sur le coup, c'est dur de sortir l'argent. Mais tout de suite après, il est soulagé. Et ce soulagement peut même le rendre heureux. Et c'est ce bonheur-là qui va faire éventuellement qu'il va remercier son Dieu. Parce que moi, j'ai choisi de me faire rembourser dans les 3 jours avant. Et donc, je serai responsable de l'Ifni Hiver ou de Loïshama Alpicha. La Gemara maintenant reprend l'expression qui était marquée au début. L'Ifni Edehen, la fête. Les fêtes idolâtres, on les appelait Edehen, leur aide. Pourquoi aide? Rabbi Shmuel, Yen Marloket. Déjà, Chad Tane Edehen, Vechad Tane Edehen. Un enseigné Edehen avec un Aleph, comme on a lu jusqu'à présent. L'autre enseigné Edehen avec un Aïn. L'Agma explique la vie de chacun. Man Detane Edehen, l'Omishtabesh. Celui qui enseigne avec un Aleph déjà ne se trompe pas, c'est vrai. Man Detane Edehen, celui qui enseigne avec un Aïn, l'Omishtabesh, ne se trompe pas non plus. Pourquoi? Man detane eden l'omishtabesh, celui qui enseigne qu'un aleph ne se trompe pas. Dire-t-il qu'à c'est marqué Kikarov Yom Edam. Au sujet des nations, c'est marqué Kikarov Yom Edam, car il est proche le jour où ils seront brisés. Le jour de leur brisure. Efes, Atzur Ve'azuf, c'est la suite du verset là-bas dans Devarim. Karov Yom Edam, le jour où ils seront brisés, on appelle ça Edam. Aleph, Yud, Dalet, Ed, et donc c'est le jour où ils seront brisés. Ou Man detane edehen, l'homme ishtabesh, et celui qui appelle ces fêtes-là des témoins, ne se trompe pas, dire-t-il quand c'est marqué, itenu aidehem,
veizdaku. C'est un verset là-bas dans Ishaïa qui dit ils amèneront des témoins et ils auront raison, on va dire, ils vont gagner le procès. Alors, ce verset-là, pour l'instant, parle en tout cas des nations, et le dit de manière plus ou moins ironique. Est-ce que, quand ils vont amener des témoins à la fin des temps, est-ce qu'ils vont finalement avoir raison? Pas du tout. Pourquoi? Parce que les témoins qu'ils vont rapporter seront justement leurs fêtes. Or, les fêtes qu'ils faisaient étaient des fêtes qui finalement étaient l'occasion de ne pas accepter la royauté d'un seul Dieu, mais finalement d'être idolâtres. Et donc du coup, ceux qui devraient témoigner pour eux, finalement, témoignent contre eux. Donc ici, on voit que on utilise deux expressions pour parler des fêtes des non-juifs, soit EDM, soit IDM, soit EDM parce que finalement, ce sont ces fêtes-là et ces pratiques idolâtres qui vont faire en sorte qu'ils sont brisés à la fin des temps, soit IDN parce que le fonctionnement de cette idolâtrie fait que finalement, ce sont ces fêtes qui vont témoigner contre eux. Alors l'Agma explique pourquoi chacun choisit une expression qui n'est pas celle de l'autre. Oman netane EDN, Maïta malotane, EDN, celui qui dit avec un Aleph, pourquoi il dit pas avec un Aïn? Amalecha lui dit Tavra Adif. Je préfère parler de Tavra. Tavra, le Tav ici c'est comme un Shin en hébreu. Shivra, c'est-à-dire que je préfère parler de la conséquence du fait que les nations seront brisées. Mandetane Eden, celui qui dit avec un Aïn, Maïta Amalotane Eden, pourquoi n'a-t-il pas enseigné avec un Aleph? Amalecha, parce qu'il te répondrait Man Kagarim, qui provoque la chose? Léo Tavra, qu'il soit brisé. Aïdout, chez Aïdou Be'atzman, c'est bien ce témoignage-là que les fêtes vont faire. Car c'est la raison pour laquelle Aïdout Adifa, je préfère mentionner ici l'Aïdout. Donc ici, l'idée globale, c'est qu'on veut nommer les fêtes des non-juifs. Or, ces fêtes sont l'occasion pour eux de pratiquer l'idolâtrie, donc de faire l'interdit le plus grave, à la fois pour les non-juifs, à la fois pour les juifs, qui est l'interdit de servir d'autres dieux, l'interdit de l'Avodah Zarah qui concerne toute l'humanité, évidemment, même les Bnei Noach. Et donc, comme ces fêtes-là vont finalement témoigner contre ces nations-là, et ce témoignage contre ces nations-là vont faire que ces nations seront punies, donc seront brisées. Quand on veut mentionner ces fêtes, on veut absolument mentionner ce qu'elles vont finalement provoquer. Et on a une discussion ici, si on préfère donner à ces fêtes un nom qui connote la manière qu'elles vont avoir de provoquer la punition des nations ou la conséquence. Si on préfère parler de la manière, on dira IDM, les témoignages, les témoins, parce que effectivement, c'est comme ça que ça fonctionnera, la punition des nations. Soit on préfère dire que ça mentionne directement la conséquence. C'est ça la discussion entre Shmuel et Rav. Maintenant, l'Agma s'étonne sur le verset. On a dit que, à la limite, Edam, Edehem, c'est le verset là-bas dans le Sefer Dvarim, qui korov Yom Edam. Par contre, le verset qui dit que les fêtes ou les pratiques idolâtres seront des témoins contre eux, on a dit, le verset, c'est Itenu Adehem Veizdaku. Ils amèneront des témoins et ils auront raison, mais là-bas, on a dit que on lira ce verset de manière ironique pour pouvoir dire que c'est leur âme Israël. Mais l'Agma dit Vehai Itenu Adehem Veizdaku. Mais qui a dit que ce verset-là parlait des non-juifs? Habe Israël Ktiv. Moi, je pense que ce verset-là parle d'Israël. Pourquoi? Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi dit Kol mitzvot Israël osim ba'olam hazeh, toutes les mitzvot que Israël fait dans ce monde-ci, ba'ot ou ma'idot la'em l'olam haba, viendront témoigner, chaque mitzvah viendra témoigner dans le monde futur. Shnema, itenu aidehem veizdaku, ils amèneront des témoins, veizdaku, et ils gagneront, ils auront raison. Elou Israël, ça parle d'Israël. Mais quand est-ce que le verset par contre parle des non-juifs? Ishmeru veyomru emet. Ils écouteront et ils diront Emet, c'est vrai. Là, effectivement, c'est Elou Ovde Kochavim, ça parle d'Ovde Kochavim, sachant que il faut savoir que ce verset-là a une certaine ambiguïté. Je vous le lis en entier ici. Kol Hagoim Nikbetsu Yardav. Au début de ce verset, c'est en plus qu'on va étudier dans quelques instants dans la Gada qui suit. Kol Hagoim, toutes les nations, Nikbetsu Yardav, se réuniront ensemble. Mais il y a ces Fuléomim et se rassembleront par royaume, par pays. Mi Bahem Yagidzot. Qui parmi eux pourra dire cela? Verishonot yashmi'unu. Et les premières, il nous les a fait entendre. On verra tout ça dans quelques instants. Itenu adehem veizdaku. Ils vont amener des témoins. Veizdaku, ils auront raison. Veishmi'u, ils vont entendre.
Yomru Emet, et ils vont dire que c'est vrai. Jusqu'à présent, on avait pensé dire que tout le début du verset, et même tout le verset, Itenu Edem Veizdaku continue de parler des Goïm, comme c'est marqué au début, comme c'est marqué à la fin, alors que ici Rabbi Shimon ben Levi nous dit que non. Au début, on parle effectivement de toutes les nations qui vont venir par pays. On va parler des mitzvot qu'ils ont reçus au préalable, et à un moment donné, on sort du sujet pour dire que les Juifs vont amener des témoins qui sont finalement les mitzvot qu'ils ont faites, et à ce moment-là, on reprend le sujet des non-juifs qui vont entendre et dire que c'est Emet. Et donc, du coup, selon cette lecture-là de Rabbi Shimon ben Levi, on n'a pas le mot Aidehem, Aidim, qui parle des non-juifs. Donc, comment sait-on que leurs fêtes, finalement, peuvent être appelées Aidehem, Aidim? Et là, Maravuna, Bere de Rabbi Yoshua, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, dit Mande Amar Aidehen, celui qui dit avec un Ain, Aidehen, Meacha, il utilise ce verset dans Ishaïa. Yotzre Pesel, ceux qui créent des Pesel, des statues. Kulam Tuhu, qui sont toutes vaines, elles ne font rien. Bachamudehen, ils font des idoles. Bal Yo'ailu, qui ne servent à rien. Ve'aidehem Hemma. Et ces idoles-là, ces statues, ce sont Aidehem, ce sont leurs témoins à charge, donc des témoins qui les accusent. On voit que l'idolâtrie est un témoin contre les non-juifs, et donc c'est la raison pour laquelle on peut effectivement utiliser l'expression Aidehem. Maintenant, on va avoir justement une dracha par rapport à ce verset, puisqu'on a cité le verset qui dit que toutes les nations se réuniront, et qu'à la fin, on amènera des témoins pour leur âme Israël, Veizdaku, c'est comme ça qu'ils auront raison, et que les nations seront obligées de dire Emet. On a toute une dracha qui explique justement ce qui se passera à la fin des temps. Darash Rabbi Chanina bar Papa, dracha de Rabbi Chanina bar Papa, Veitemaine, qui disent que c'est Rabbi Simlai, Les articles à la fin des temps, mais via Kadosh Baruch Hu, Sefer Torah. Kadosh Baruch Hu amène un Sefer Torah. Au Manicho Becheko, et il le met contre, on va dire, lui. Alors, c'est une image évidemment. Veomer, et il dit les Misha Asakba, Yavo Veitol, Srao, tout celui qui a étudié la Torah. Alors, on va voir directement ou indirectement. Yavo Veitol Srao, qu'il vienne prendre son salaire. Alors, selon le Marsha, on estime que chaque nation pensera à chaque fois au départ qu'on parle de son Sefer Torah, c'est-à-dire de ses enseignements, de ses halachot à lui, jusqu'à ce qu'Hachem leur explique que non. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de dire ça. Tout de suite, les idolâtres vont se rassembler autour d'Hachem de manière complètement désordonnée et mélangée. D'où on le sait, comme c'est marqué, toutes les nations se réuniront ensemble. Et ici, on voit bien que ça donne l'impression qu'elles sont ensemble et qu'on ne sépare pas chaque pays. Alors, d'où on sait que finalement ça va changer, parce que le Minach nous dit à Malahena Kadosh Baruch Hu, Dieu leur dira Altikansu lifne lefanai, ne venez pas chez moi, ne rentrez pas chez moi de manière comme ça mélangée. Et là, Tikanes kol umma ve umma, mais que chaque nation vienne, rentre et soit jugée. Vesofrea avec ses chachamim, ses sages. Shinema, comme c'est marqué, veya ses foulés omim. Dans la suite du verset, au début on dit que toutes les nations viendront ensemble. Et après on dit elles se réuniront par pays, par royauté. Et donc on voit bien finalement qu'au départ elles sont ensemble et après elles se séparent. Donc c'est parce que Hachem entre-temps leur a demandé d'être à part. Ve'en le'om et la malchut, car on sait que les hommes, les umim, c'est une royauté. Shinemar, comme on le voit dans la prophétie qui a été faite à Rivka lorsque elle avait une grossesse difficile, ou le homme mil hom yematz, au sujet de Yaakov et de Esav, on dit ou le homme mil hom yematz. Une royauté finalement dominera l'autre royauté, et donc c'est une allusion à Esav et à Yaakov. En tout cas, on voit qu'au départ ils sont venus tous ensemble. Hachem leur a dit de ne pas se mélanger et de venir par pays. Donc la Gemara s'étonne. Pourquoi Hachem a-t-il besoin que les choses soient comme ça, bien rangées, claires? Est-ce que Hachem est perturbé par le mélange? Ou Mika, Yervuvia, Kamea Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, mais attends, la notion même de mélange n'existe pas pour Dieu. Et là, la Gemara nous dit, Ki Echi, de Loli Arvevu Inu. Ici, le but, c'est que eux ne se mélangent pas. Pour qu'ils écoutent ce que lui va leur dire. Et en fait, toute cette Gemara qu'on va étudier, toute cette Agada, ne se comprend non pas pour qu'Akadosh Baruch Hu lui-même décide qui a raison, qui n'a pas raison, mais on verra que c'est une histoire qui ne sert qu'à montrer aux nations que finalement, elles ont eu tort et que ce sont les Juifs qui ont raison. Dieu sait qui a raison, qui a tort.
Simplement ici, le but de cette discussion avec les non-juifs, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent la sanction qu'ils vont avoir et qu'ils comprennent la récompense du Ham Israël. Pour que ce soit compris, Akadosh Baruch Hu va s'adapter, on verra avec des passages très très étonnants. Akadosh Baruch Hu s'adapte. Et donc là ici, lui évidemment Akadosh Baruch Hu n'a pas de problème avec le mélange, mais il sait que s'ils viennent tous en même temps, puisque chacun aura des arguments et différents et qu'Akadosh Baruch Hu aura des réponses adaptées à chacun, il faut absolument qu'ils soient chacun à part pour pouvoir discuter entre guillemets avec Dieu. Mian Yichnesa Lefana Malchut Romit Rila, nous dit la Gemara, tout de suite, qui va rentrer en premier? C'est Rome, la royauté de Rome. Maïtahama, pourquoi? Mishum de Chashiva, parce que c'est parmi les exils, parmi les peuples, c'est le peuple le plus important. Ou Menalan de Chashiva, dont on sait que c'est la plus importante, si c'est marqué dans Daniel, Vetechul Kol Ara, ou Dushne, Vedakne. Il y a ici un royaume, un empire, qui va manger toute la terre et qui va la broyer. Amar Rabbi Yochanan, et là-dessus Rabbi Yochanan nous dit Zo Romi Chayevet. C'est Rome, Chayevet la coupable, Rome la coupable, dont la réputation et la force est connue dans le monde entier. Ou Menalan Deman de Chashiv Ayel Beresha. L'Agma dit ok, on a la preuve qu'effectivement c'est l'empire le plus puissant, le plus important qui existe. Mais qui nous dit que c'est au plus important d'être jugé en premier? On nous dit qu'il y a des Prisda. Comment dire Prisda? Prisda, Melech Betsibo, lorsqu'il y a un roi et son peuple à juger, Melech Nichnas Tril Aladin, c'est toujours le roi qui doit rentrer en premier. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, dans Melachim, au sujet de Shlomo Melech, la Asot Mishpat Abdo, pour qu'il fasse le Mishpat, le jugement de son serviteur, ici c'est Shlomo Melech, le roi, Salomon, ou Mishpat Amo Israël, et également le jugement de son peuple Israël. On voit qu'on juge d'abord le roi avant de juger son peuple. Ta'amamai, quelle est la raison pour laquelle on juge un roi avant? Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire Lav or ara, parce que ce n'est pas kavod, ce n'est pas une manière de faire que de laisser les mitav malkam et barai, de laisser le roi à l'extérieur. Mais Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire Mikame deli pushraon af, de telle sorte à ce que la colère, entre guillemets, ne s'accumule pas contre le roi, même si ce deuxième argument est un peu difficile à comprendre lorsque ici on parle d'un jugement qui viendrait d'Akadosh Baruch Hu. Donc certains disent qu'il n'y a que le premier argument qui est utilisable ici pour le jugement dernier des nations, que Akadosh Baruch Hu, par kavod, ne veut pas laisser l'empire romain de côté en attendant que l'on juge les autres empires. Amalem Akadosh Baruch Hu b'may asaktem. Alors lorsque Rome va venir, Dieu va leur demander b'may asaktem, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez étudié la Torah ou provoqué l'étude de la Torah? Alors, Omrim les Fanav, eux vont répondre Ribono shel olam, maître du monde. Arbe shvakim takninu, on a fait beaucoup de marchés, shvakim, c'est des rues et des rues commerçantes. Arbe mechatsaot asinu, on a fait aussi des endroits où les gens pouvaient se laver. Arbe kesev ezahav hirbinu, et on a provoqué un surplus de devises et de richesses. Les gens se sont enrichis grâce à nous. Et tout ça, nous l'avons fait pour qu'Israël puisse étudier la Torah. Alors déjà, il faut comprendre comment c'est possible. L'étude de la Torah est facilitée par le fait d'avoir des rues commerçantes dans lesquelles on peut faire ses courses assez facilement, par le fait qu'il y ait de l'argent. Donc l'argent permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et de temps pour pouvoir étudier la Torah. Pareil pour les mechatsaot, au lieu d'avoir des problèmes d'aller se laver à la mer ou au fleuve, on avait des bains à côté. Donc ils ont facilité finalement la vie de telle sorte à ce que l'étude était plus facile. Et donc du coup ils ont une sorte de mérite, en tout cas ils demandent un mérite dans l'étude de la Torah qu'ils ont provoqué indirectement. Alors il faut comprendre parce qu'a priori ils n'ont pas réellement fait ça pour cela. Et en quoi on peut estimer qu'ils ont un mérite? Quel était l'argument à la base? L'argument à la base, selon certains, est de dire que puisque les goïms ont été créés pour faire en sorte que le monde tourne, et le monde tourne, c'est-à-dire que le monde a été créé, la nature, tout le monde a été créé pour que leur âme Israël essentiellement étudie la Torah, finalement les Romains disent, voilà, nous avons amélioré le monde, nous avons construit le monde, et comme on a construit un monde qui lui-même est censé être là pour aider leur âme Israël à étudier la Torah, nous avons finalement indirectement provoqué l'étude de la Torah, donc étudier la Torah. Amalem Akadosh Baruch Hu, Dieu leur répond
Shotim Sheba Olam, idiots, Shotim Sheba Olam, les plus idiots du monde. Kolma She'asitem Letzorech Atzmechem Asitem. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vos propres plaisirs. Tikantem Shvakim Loshi Ben Zonot. Les rues commerçantes, c'était pour mettre des zonotes, des prostituées. Mechatsaot, les bains, les Aden Baen Atzmechem, juste pour prendre plaisir à se laver. Kesef Vezahav, et l'argent et l'or. Certains disent que Dieu aurait pu leur dire que ça aussi, ils l'ont fait pour eux, mais ils préfèrent leur donner un argument encore plus fort. Shelihu, ce n'est pas vous qui le faites, c'est moi, c'est à moi. Shnema Liya Kesef, Velia Zahav, Neu Machem Tsaot. L'argent et l'or sont à moi, je jure, moi Hachem, Tsevakot. Donc, finalement, ils n'ont pas ces mérites, à la fois parce qu'ils ont fait ça pour eux, et à la fois parce que pour l'argent, en tout cas, ça vient d'Hachem, c'est Hachem qui décide si un pays s'enrichit ou pas, et ce n'est pas finalement le mérite du pays lui-même. Alors que la construction des villes éventuelles, on peut effectivement la comptabiliser comme étant leur action. Mais, pour pouvoir avoir le mérite de l'étude de la Torah, il faut au moins que votre intention ait été au moins soit l'étude de la Torah, soit le fait d'améliorer le monde. Mais vous l'avez fait, finalement, pour vous, juste pour le plaisir, et donc, vous n'avez pas de mérite. Et donc, du coup, Hachem dit, Klum yesh bachem, magidzot. Est-ce que il y en a un qui a dit, qui a étudié, qui a parlé de Zot, de ça, de Zot, Zot c'est la Torah, Shnema comme c'est marqué. Ve'en Zot et la Torah, que la Torah c'est que Zot, ou Zot c'est que Torah, Shnema, Ve'zot la Torah, Asher Sam Moshe. Et voici la Torah, Asher Sam Moshe l'ifne Bnei Israël, que Moshe Rabbeinu a placé devant les Bnei Israël. Et Zot c'est la Torah. Donc du coup, comme finalement leur argument n'est pas bon, il dit je veux quelqu'un qui a vraiment étudié la Torah. Il y en a qui disent que si on dit qu'au départ, ils ont pensé que la Torah qu'il fallait étudier, c'était leur halachot. Quand Hachem a dit Zot, c'est une manière de leur expliquer que c'est vraiment la Torah et pas autre chose. Il y en a qui disent qu'au départ, ils pensaient que c'était la Torah écrite, pas la Torah orale. Et quand il a dit Zot, ça a rajouté la Torah orale. En tout cas, quoi qu'il arrive, il demande quelque chose de plus clair. De la vraie étude de Torah, puisque finalement, quand ils ont construit le monde, ils l'ont fait pour eux et non pas pour la Torah. Agman nous dit immédiatement, ils sortiront, ils sortiront tristes et déçus de ne pas avoir réussi. Alors l'Agma nous continue. Après que sortira l'Empire romain, entrera l'Empire perse. Maïtama, pourquoi ce sont les Perses? Parce que c'est la plus importante après Rome. Ménélando, on le sait, Dirtiv, et là la preuve est assez difficile à comprendre, même dans Tosfot et dans les Rishonim on pose la question. C'est marqué là-bas au sujet des animaux que Daniel voit dans son rêve et qui finalement représentent les quatre empires qui prendront à Israël. Va'aru, Cheva, Achari, Tinyana, Damia Ledov. Et après cela, Cheva, j'ai vu Tinyana, une dernière créature, Damia Ledov, qui ressemble, enfin Damia plutôt qui ressemble à un dov, à un ours. Vétaner Ravius, ça nous dit Elou par Seim. Ici, l'ours, c'est une allusion aux Perses. Sheochlim veshotim kedov, qui mangent et qui boivent comme des ours, ou sur Balim, et qui sont habillés kedov, qui sont négligés, on va dire ici, kedov, comme un ours. Au modèle, c'est ar kedov, et qui laisse pousser les cheveux, la barbe, comme un dov, comme un ours. Et ils ne se posent jamais, ils ne sont jamais tranquilles, comme le dov. Alors, ici, il faut savoir pourquoi le dov, puisqu'on a quand même Bavel, qui est un autre empire et qui est comparé à un lion. Et le lion, a priori, c'est le roi des animaux, ça pourrait être le plus important, mais certains veulent dire que le dov, finalement, il fait plus peur que le lion, il est plus sauvage que le lion d'une certaine manière. Il a des raisons, finalement, d'être considéré comme étant plus important que Bavel. Amalem Akadosh Baruch Hu, Dieu leur dit, Bemaïr Saktem, qu'avez-vous fait? Alors, eux vont dire, les Fanav, Ribono Shalom, maître du monde, avec Sharim Gacharnu, nous avons créé plusieurs ponts. Arbe Krachim Kavashnu, on a conquis plusieurs villes. Arbe Milchamot Asinu, et on a fait beaucoup de guerres. Et Chulam lo Asinu et la Bishvil Israël, Kedeshit Askuba Torah, même argument que Rome, et on a fait tout cela pour que Israël étudie la Torah, puisque finalement, nous avons amélioré le monde, et ce monde-là sert à faire étudier la Torah aux Juifs. Malem Akadosh Baruch Hu, Dieu leur dit, Kol Machasitem, Letzorech Asitem, vous n'avez fait tout ça que pour vous, comme pour Rome. Takantem Gsharim, Litol Meches, les ponts, vous les avez fait pour avoir la possibilité de prélever des taxes pour ceux qui les traversent. Krachim la'asot ba'em angaria. Les villages, vous l'avez fait pour servir le roi.
Milchamot, et les guerres, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intention, c'est pas vous qui les faites et qui les gagnez. Anir, Asiti, c'est moi qui les fais, chez comme c'est marqué. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est Ish Milchama. C'est un homme de guerre, c'est lui qui fait gagner les guerres. Kloum Yeshbachem, Magidzot, n'y a-t-il chez vous personne qui réellement a Magidzot, a étudié la Torah ou elle l'a fait étudier? Shnemar comme c'est marqué, Miyagidzot, Ve'enzot et la Torah. Ici, Zot c'est toujours la Torah, Shnemar, Zot la Torah, Shasa Moshe, Miyadiatzou, Milefana Bepachem Nefesh. Immédiatement, ils sortiront déçus. La Gemara pose la question, Vechimacha, Dechazid Malchut Paras, le Malchut Romi. Mais la Gemara se pose la question, mais une fois que la royauté, l'empire perse, verra l'empire romain, Deloméania Velomide, qui verra que les arguments des Romains n'ont pas fonctionné. Comment Maïta Amar Aïla, quelle est la raison pour laquelle les Perses vont monter, venir et proposer les mêmes arguments alors qu'ils ont vu que ça n'a pas marché? La Gemara explique, Amré, ils se diront, Inhu Satre Betamikdash, eux les Romains ont détruit le Betamikdash. Anan Beninan, nous non seulement on l'a pas construit, mais on a même permis qu'il soit reconstruit. Quelque temps après l'histoire de la Megillah, la Gemara dit, Vechen Echol Uma Veruma. La Gemara nous dit, mais ce sera pareil pour chaque nation. Chaque nation s'estimera plus sympa avec les Juifs que l'autre. La Gemara me dit, mais comment c'est possible? Comment chacun, en voyant les arguments des autres, pourra se dire ça, puisqu'a priori le Beth Amikdash, toutes les autres ne l'ont pas détruit. La Gemara dit, c'est vrai, mais Israël, chacun se dira, eux ils ont asservi les nés Israël, mais nous non, ou plutôt nous moins, eux ils les ont tués, on n'a pas tué, eux ils ont asservi, on n'a pas asservi, eux ils l'ont fait beaucoup, nous pas beaucoup, ainsi de suite. On m'a dit, Maïshna ane chashive ou Maïshna ane de lo chashive. On m'a dit, pourquoi on mentionne ici que Rome et Perse, et on ne mentionne pas les autres exils? On m'a dit, Mishum de Anach, Mashrive Malchutayu ad de Ate Meshicha. On a mentionné ceux dont l'empire existera jusqu'au moment de Mashiach. Donc on parle ici de Rome et de Perse, même s'il faut comprendre à quoi ça correspond aujourd'hui. On rim les fanav rimno shel olam. Ils vont finalement argumenter. Comme ils vont voir qu'ils n'ont pas d'études de Torah qui leur est comptabilisée, ils vont dire, maître du monde, Klum natatala novelo kibalnoa. Il n'y a rien que tu nous aies donné et qu'on n'ait pas accepté. Donc tu nous as pas donné la Torah, c'est normal qu'on n'accepte pas. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Impossible qu'il donne cet argument. Mais comment pourrait-il dire quelque chose de pareil? Pourtant c'est marqué dans Dvarim, Vayomer Hashem, Vayoma, Hashem misinaïba, les arach miseir lamo. Là-bas on dit que Hashem misinaïba. Il est venu du Sinaï, il est venu au Sinaï. Les arach miseir lamo, Ophir me'ar paran. Il a brillé depuis Seir. Ophir, il est apparu depuis Paran. Seir, c'est l'endroit de Aïsav. Et Paran, c'est la région de Ishmaël, en tous les cas, Ortiv. Et le cas Miteman Yavo, c'est marqué également dans Habakkuk que Dieu viendra de Théman, ou plutôt il est venu de Théman. Là-bas on parle de Théman, on parle de Paran, là aussi on parle de ces endroits-là. La Gemara pose la question, qu'a fait Dieu à Seir au moment où il est venu au Har Sinaï pour donner la Torah? Paran, et que faisait-il à Paran? Rabbi Yochanan nous dit, mais la Mèche Echezer Akadosh Baruch Hu Akol Uma, mais la chose que Dieu a proposé la Torah à tous les peuples et à tous les langages, Velo Kibloua, ils ne l'ont pas accepté. Ad Sheba Yisraël Israël, mais Kibloua, jusqu'à ce qu'Israël l'accepte. Donc c'est pas possible qu'ils reprochent à Dieu de ne pas l'avoir proposé. Donc la Gemara dit non, Elachi Amre. C'est ça qu'ils vont dire. Klum Kibalnoa Velo Kiamnoa. Il n'y a rien que l'on ait accepté et que l'on n'ait pas appliqué. Et donc du coup, comme on n'a pas accepté la Torah, tu ne peux pas nous reprocher de ne pas l'avoir pratiqué. La Gemara dit Ve'a da tavar tehon. La Gemara dit mais ils sont en train eux-mêmes de se créer une embûche parce que Amailo kibaltoa, parce que justement Dieu pourra leur reprocher de ne pas l'avoir accepté. La Gemara nous dit alors c'est ça l'argument plutôt. C'est là kachomrim lefana, c'est ça qu'ils vont dire. Ribono shalom, maître du monde. Klum kafita alenu harkagigit. Tu nous as pas renversé la montagne comme un tonneau, comme c'est marqué pour les bénis Israël. Vélo qui noix sans qu'on l'accepte. Kemosha installé Israël comme tu as fait pour Israël. Dire c'est marqué vaïtiatsevu betartit ha'a. Ils se sont dressés au lieu de dire tachata'a au pied de la montagne, c'est marqué tartit ha'a en dessous de la montagne. Et l'expression en dessous donne l'impression que la montagne était sur eux. Ama ravdi mi bachama. Mais la mèche kafa kadosh baruchu har kigigit. De là on apprend que Kadosh Baruch Hu leur a retourné la montagne sur eux, à l'Israël sur Israël, va mal en leur disant Imatam ekablim et Torah mutav.
Si vous acceptez la Torah, tant mieux. Et me l'avez sinon, Sham Te'ek Voratrem, ici sera votre tombeau. Alors comme ils vont finalement dire quelque chose de vrai, ils ont dit attends, tu ne nous as pas imposé la Torah, donc c'est normal qu'on l'accepte pas. Parce que les bénis Israël, eux, tu les as contraints. Alors il va leur dire, la suite du verset, Arishonot Yashmi'unu. Ce sont finalement les premières mitzvot qui vont nous faire entendre la vérité. C'est quoi les premières mitzvot? Ce sont justement les 7 mitzvot que Hachem a donné à l'humanité avant la Torah et qu'ils n'ont pas pratiqué. C'est un reproche en disant les 7 mitzvot que je vous ai donné, que vous avez accepté. Où les avez-vous pratiqués? Quand est-ce que vous les avez pratiqués? Et donc, si vous ne pratiquez pas les 7 mitzvot qui permettent à l'homme de rester un homme, comment voudriez-vous que je vous donne les 613 mitzvot qui font finalement d'un peuple, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation particulière de prêtres et une nation sainte? À la nous dit au passage, au Menalan Delokimum, comment sait-on qu'ils n'ont pas pratiqué les 7 mitzvot? La nous dit, Rav Yosef nous dit, Amad vaimoded Eretz, Ra'a vayater Goim. Il s'est dressé à Kadosh Baruch Hu, vaimoded Eretz, et il a mesuré la terre. Ra'a vayater Goim, il en a exclu les Goim. Au niveau du Pshat, c'est une allusion au moment où Kadosh Baruch Hu a fait partir les nations d'Israël pour donner et partager la terre à Israël. Mais ici, c'est une allusion à ce moment-là. Maïra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a shva mitzvot, il a vu les 7 mitzvot. Shekiblu alein bnei Noach velokimum, que l'homme et que les enfants de Noach ont accepté et qu'ils n'ont pas pratiqué. Vekevan shelokimum, amad vetiran lehen, c'est pour ça qu'après Ra'a, vayater Goim, il a vu ça. Vayater Goim, il les a libérés de ces mitzvot. Alors l'Agma dit, attends, comment ça il les a libérés? Ils n'ont plus l'obligation? Ils tagourent quoi? Ils sont vraiment libérés. Imken matsinu choten iskar. Ça veut dire qu'ils sont finalement récompensés de ne pas avoir pratiqué. La Gemara corrige, dit Mar bere de Ravina, Lomar chez Afalpi, chez Mekemimotan, En Mekablin, Alehem Sachar. Ils ont perdu les 7 mitzvot dans le sens où même s'ils les font, ils en ont perdu le mérite. Ils n'ont plus le mérite lorsqu'ils appliquent les mitzvot, mais si on verra demain que ce n'est pas possible de le comprendre au sens premier du terme. En tout cas, on reste sur cette idée que les nations n'ont pas finalement le mérite d'avoir provoqué l'étude de la Torah parce que ce n'était pas leur intention. Et que ici, finalement, la raison pour laquelle ils seront punis, c'est parce que et Dieu, encore une fois, essaie de leur expliquer que la Torah, soit il fallait l'accepter, et la raison pour laquelle il ne les a pas contraints comme l'armée Israël, c'est parce que le fait qu'il n'ait pas déjà appliqué les 7 mitzvot montrait qu'il n'était pas prêt à faire les 613, donc Hachem ne pouvait pas les contraindre à faire quelque chose, alors que leur comportement a montré qu'ils n'étaient pas capables d'appliquer ni 7 et encore moins Kal Vachomer 613 mitzvot.